Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous quotidien de votre journal télévisé sur ESAE TV. C'est bel et bien la grande édition du journal sur votre web TV. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Christian Moncia invite le président Patrice Talon à fumer le calumet de la paix avec les présidents Thomas Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo et Sébastien Germain à Javon, car leur démarche à l'unisson serait très bénéfique pour le développement de la nation béninoise. Clément Ouenouebo est élu pour présider désormais aux destinées du Parti social-démocrate. C'est une importante résolution issue du congrès extraordinaire tenu en fin de semaine passée. Le professeur Dodia Mouzouvi rassure les parents d'étudiants et les étudiants de la tenue effective des examens nationaux de licence et de master les 28 et 29 août prochains. Des détails sur les dossiers déposés et enregistrés dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Clément Ouenouebo est le nouveau président élu pour présider désormais aux destinées du Parti social-démocrate PSD. Une élection qui s'est déroulée vendredi dernier lors d'un congrès extraordinaire tenu à Cotonou. Le congrès a réaffirmé sa volonté de prendre part à la construction de grandes forces politiques dont le Bénin a besoin pour garantir sa stabilité politique et assurer la satisfaction des besoins des populations. Outre cela, le congrès a approuvé toutes les décisions prises par le Conseil national tenu le 26 juin 2017. Il a adopté également les amendements apportés aux tests fondamentaux du parti. Selon le communiqué final rendu public, les militants PSD ont adressé de chaleureux remerciements au président fondateur Bruno Amoussou. Ce dernier est félicité pour son engagement à accompagner le nouveau bureau exécutif national dans la position de président d'honneur élu du parti. Christian Moncia estime qu'il est d'une nécessité pour le président Patrice Talon de fumer le calumet de la paix avec les présidents Sébastien Germain à Javon, Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Pour le jeune acteur politique, l'union de ces grands hommes serait très bénéfique pour le développement de la nation béninoise tout entière. Outre cela, il demande également au chef de l'État béninois d'enraciner ses liens d'amitié et de collaboration avec le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji. On écoute Christian Moncia pour plus de précisions. Le président, l'ex-président de la République, Yahi Boni. Parce que Yahi Boni a dirigé ce pays pendant 10 ans. Mais, n'oubliez pas que Yahi Boni a quand même travaillé pour ce pays. Il n'a pas que fait de la guerre contre Patrice Talon. Il a quand même apporté un de plus à ce pays. Donc, son carnet d'adresse est là. Et nous avons besoin de ça pour bien diriger ce pays. Et les gens continuent toujours de lui faire confiance. Ça fait un. L'ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo, est un président respecté au Bénin, en Afrique et dans tout le monde entier. Comment on peut avoir ces deux anciens présidents et les écarter à la gestion de ce pays et dire qu'on veut développer ce pays? Impossible. Il faut que le président Patrice Talon invite et associe l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président
Yaïboni, le président du patronat, l'homme d'affaires le plus riche actuel du pays, Sébastien Germain Adjamon. Je sais qu'il a déjà Koupaki, Abdoulaye Tchadé, etc. avec lui. Et je sais que également le président de l'Assemblée, Adrien Humbedji, ceux-là, il faut qu'il les associe et qu'il les unit autour de la gestion de ce pays et il va réussir son mandat. Parce que nous avons besoin de ça. Et seuls ceux-là qui peuvent l'accompagner, si quelqu'un lui dit faut les écarter pour bien dire. On a vu, les anciens présidents ont fait ça, mais ça n'a pas marché. Donc on a besoin quand même d'un Bénin uni, d'un Bénin. Quand on dit quelque chose, hein, c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Mais les présidents béninois veulent toujours abandonner l'ancienne corde et commencer par tisser la nouvelle corde sans l'ancienne. Et c'est pour cela que ça ne marche jamais. Et il faut également associer les chefs religieux parce qu'on a compris le rôle qu'a joué Monseigneur de Souza dans ce pays. Donc si on veut diriger ce pays sans les hommes, les chefs religieux également, ça ne marche pas. Il y a les prêtres là, il y a les pasteurs là, il y a les imams là, il y a les vaudnons là. Il faut les associer parce que ceux-là, ils sont dotés d'intelligence et de sagesse et ils peuvent vous dire ce qu'il faut faire. Think Tank Génération Vigilant est un nouveau creuset juvénile qui a été mis sous les fonds baptismaux dans la soirée du samedi 12 août 2017 à Cotonou. Sa vision fondamentale est de participer au développement durable de la société béninoise et africaine en mettant au service des gouvernants, des organisations de la société civile et des organisations internationales les compétences et l'expertise des jeunes cadres experts, ingénieurs et consultants. Dans le reportage suivant, je vous invite à suivre le compte rendu de la cérémonie de lancement de la Génération Vigilante Think Tank. Participer au développement durable de la société béninoise et africaine en mettant au service des gouvernants les compétences et l'expertise des jeunes cadres est la dynamique fonctionnelle dans laquelle s'inscrit le creuset dénommé Think Tank Génération Vigilant. Et pour son lancement le samedi 12 août 2017, 4 panélistes, 30 jeunes cadres et consultants, 100 participants et 10 thématiques ont fait objet de mobilisation et de réflexion autour du thème central recevabilité et renforcement de la gouvernance au Bénin, quel rôle de la jeunesse, acteur du développement durable. Vous n'êtes pas téléguidé par les pouvoirs politiques, les pouvoirs d'argent, les pouvoirs religieux. Donc, vous êtes en mesure de dire ce que vous pensez de façon libre, sans être taxé de vous êtes de tel côté ou de tel autre côté. C'est certainement, à mon humble avis, un cadre qui manque à notre pays. Ce cadre existe, je le pense, dans plusieurs pays et sur plusieurs continents, avec des objectifs essentiellement donc, de citoyenneté, de rôle citoyen qu'il faut jouer. Roland Darefa, Epiphane Kenom et Abel Beto-Enomon sont les 3 communicateurs qui ont été conviés au lancement du Think Tank Génération Les Vigilants. Fondé sur des principes de l'engagement citoyen, ce laboratoire d'idées a pour mission, entre autres, de décrypter et de diffuser, de sensibiliser, de former, de promouvoir et d'animer, et d'édifier et d'anoblir. Marc Paccard considère que l'on peut désigner les think tanks par une triple démarcation par rapport à des organisations qui leur sont proches. Ce ne sont pas de nouveaux mouvements sociaux, car ils ne remettent pas en cause l'ordre établi. Ce ne sont pas des groupes d'intérêt, car ils ne sont ni sectoriels ni marchands. Ils sont sans but lucratif. Il convient aussi de distinguer les think tanks des clubs politiques qui forment un entre-soi où la cooptation est la norme. Ce type d'organisation travaille principalement à destination des décideurs.
Les membres de ce cadre de réflexion, de propositions et d'actions appelés les vigilants, à en croire leurs différentes valeurs présentées, portent un regard constructif sur l'avenir à travers une diversité des points de vue. En outre, ils se dotent d'une indépendance totale vis-à-vis de la politique et de la religion pour des résultats plus probants. Les examens nationaux de licence et de master auront bel et bien lieu les 28 et 29 août prochains en République du Bénin. Pour cette première édition de ces examens nationaux précités, plusieurs dossiers ont été déposés et enregistrés au niveau de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Et selon les cadres du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, toutes les dispositions ont été prises pour faire de ces examens les meilleurs organisés afin qu'ils servent d'exemple aux autres pays de la sous-région. On écoute à cet effet le professeur Dodjia Mouzouvi, directeur général de l'enseignement supérieur par intérim, pour plus d'explications. Sous l'éclairant leadership de Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je puis dire au peuple béninois aujourd'hui que tout est fin prêt pour que les examens de licence puissent se tenir les 28 et 29 août à venir. La bonne nouvelle, la nouvelle qui vient remettre en cause toutes les prévisions pessimistes d'un certain nombre de gens qui ne croyaient pas en ces examens nationaux de licence, c'est que plus de la moitié des promoteurs d'établissements à la date d'aujourd'hui ont déjà apporté les derniers relevés, les relevés de 6e semestre, et ont même délivré les certificats de réussite à leurs étudiants, alors que le ministère a prolongé le délai jusqu'au 21 août. En ce qui concerne la préparation au quotidien des candidats, vous voyez, depuis mai 2017, ces documents que vous voyez ont fait la compilation, le rapport des spécimens d'épreuves, des spécimens de corrigé-type. Ils ont fait le point des matières fondamentales retenues pour faire sujet d'examen. Et ces documents ont été remis aux promoteurs afin qu'ils puissent organiser les séances de TD et de TP. Le ministère a donc, de concert avec tous les acteurs, pris toutes les dispositions. Et la supervision que nous avions faite dans les établissements privés d'enseignement supérieur a démontré par A plus B que les promoteurs qui ont présenté des candidats sont à pied d'œuvre et tous les jours, les séances de TD sont organisées dans ces établissements privés d'enseignement supérieur. Donc, du côté organisation, logistique, ministère, tout est fin prêt. Du côté des promoteurs, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands et il n'y a pas de raison que ces deux préparations ne puissent pas donner les meilleurs examens possibles. Les premiers que nous allons organiser au Bénin et qui, je suis convaincu, va essaimer dans toute la région ouest africaine. Et je voudrais que le peuple béninois, les amis qui suivent et qui me suivent aujourd'hui, puissent définitivement se convaincre que c'est le gouvernement qui a vu juste. Et le soleil nouveau se lève sur un pan de l'enseignement supérieur au Bénin avec les prochaines organisations de ces examens. À l'occasion de ses 20 ans de carrière musicale, le baobab de la musique africaine King Messon a organisé un géant concert à Cotonou au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Un géant show musical qui a été honoré par les prestations d'autres diplodocus de la musique africaine tels que Sabon Danielou du Bénin, Flore du Gabon et Madame Abitor Makafui du Togo. Retour sur les moments forts de cette soirée musicale. Alors je voudrais qu'on lui donne encore plus d'applaudissements pour dire merci pour la vie et pour cet instant. C'est ça, hein?
agbami oníṣẹ́ mi èrò tó bí èmi rẹ̀ fún mi náà agbami tètè tọ́bí èmi rẹ̀ yóò mọ sọ́nù ya agbami oníṣẹ́ mi èrò tó bí èmi rẹ̀ fún mi náà agbami Bemeza koto viedo mire yeba povu agalado de rondo la rondo de rubai ya rondo de mutuna galado Le bazin est un tissu très usité par bon nombre de personnes au Bénin et en Afrique. Cependant, sa fabrication se déroule en plusieurs étapes. Celle qui attire l'attention de plus d'un est l'étape à travers laquelle le tissu bazin est tapé afin de le rendre plus vif et de lui donner un très bel éclat. À cet effet, une équipe de nos reporters s'est rapprochée de Karine Dambélé et de Sidi Diarra, qui sont des tapeurs professionnels de bazin, afin de vivre cette étape, mais aussi et surtout pour savoir pourquoi elle est indispensable dans le processus. Reportage. Pour donner un aspect rigide et chatoyant au bazin, il faut se référer à un tapeur professionnel. Cet exercice associe tact, savoir-faire et rapidité. Il y a des commerçants qui l'amènent les blancs. Et pour donner ça, les teinturés, ils teintent pour amener. Parce que quand ils l'amènent là, ça donne les éclats, quoi. Mais si ça amène la teinte, les éclats ils vont partir. Mais pour amener les éclats là, ils amènent ça ici. Nous, on tape pour redonner la bonne visage, les bazins, quoi. Sans le bâton là, le bazin ne peut pas donner très clair. Sous un hangar, les jeunes munis de maillet en bois frappent les tissus pendant de longues minutes. Les sons donnés par les coups de bois envoyés sur les tissus provoquent un rythme régulier et parfois la sueur dégoulée sur le visage des artisans. Leur bazin là, c'est bon, ils font ça bien. Et c'est pas les croyants, c'est original. Le métier là, c'est d'habitude pour nous, quoi. Même si on a quitté au village, même si c'est à lui même, on quitte au village pour venir à la capitale pour faire cette même métier là. Il faut avouer que certains bazins riches et aussi moins riches. Le bazin, c'est très intéressant pour voir, quoi. Malgré les efforts fournis par les tapeurs pour parfaire leur travail, le métier ne reste pas sans difficulté. Ces derniers se plaignent également de leurs clients qui tardent à les solder. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi.
Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Baza avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Baza dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est sur ce reportage que je mets un thème à l'édition de ce jour. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonsoir chez vous.